Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 à 7, l'émission de News Asset Pro qui lance un défi aux gestionnaires d'actifs, celui de défendre leurs convictions en 5 minutes chrono et pas une de plus, sinon ce sera perdu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie du bien-être, une thématique aux multiples interprétations possibles, et Karen Georges, gérante action chez Ecofi, va nous en livrer sa vision. Bonjour Karen. Bonjour Guillaume. Alors est-ce que vous êtes prête? Je suis prête, quand vous voulez. Karen, de quoi parle-t-on quand on parle de l'économie du bien-être? Alors le bien-être, c'est très très large. Je pense que le bien-être, donc selon le Global Wellness Institute, donc, qui est quand même une référence, inclut notamment bien sûr le bien-être mental, donc la santé mentale, également l'immobilier qui est dédié au bien-être, on pense notamment au service à la personne, la santé au sens large, l'intégrité physique, la perte de poids, l'alimentation bien sûr saine, donc, et même le tourisme, on va dire type bien-être, on en parlera si on a le temps avec le chrono, et même la musique qui a été prouvée scientifiquement étant donc bénéfique pour le bien-être, donc c'est assez large. Ok, et alors justement, comment en tant qu'investisseur on peut s'exposer à ces divers panels de secteurs en fait? Donc la chance pour nous, investisseurs, c'est que justement c'est très très large. Alors déjà, il faut avoir en tête que c'est un marché qui pèse à peu près un peu plus de 6 trillions, donc 6 000 milliards de dollars, et qui devrait croître d'un peu plus de 7% jusqu'en 2028, donc pour atteindre donc à peu près 7 trillions de dollars. Donc déjà c'est très très gros. Et donc il y a une multiplicité d'acteurs pour finalement s'exposer au secteur. Donc comme je vous le disais, on va du sport, donc ça peut être des équipementiers de machines de sport, ça peut être des hôpitaux donc dédiés à la santé mentale, notamment aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une personne sur 5 apparemment qui aurait des problèmes mentaux. Donc il y a des gros besoins. Donc ça peut être bien sûr l'alimentation saine, ça peut être donc la santé au sens large, de la prévention jusqu'aux médicaments. Et bien sûr le bien-être type loisirs, donc on parlait tout à l'heure du tourisme, donc ça peut être des parcs de loisirs ou certains médias. Donc c'est extrêmement large. Et est-ce qu'il y a est-ce que c'est pas un petit peu compliqué du coup d'arriver à dégager des chiffres sur par exemple les performances que peuvent délivrer ce type d'actifs? Parce que là encore, c'est un panel très vaste. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que parfois c'est transverse au niveau sectoriel, donc c'est compliqué complètement d'isoler, d'appeler une grosse poche bien-être. Si on pense par exemple à l'assurance, je sais que vous connaissez bien, l'assurance finalement c'est un peu du bien-être aussi, puisque protéger, donc se protéger soi et protéger les gens qu'on aime, c'est une forme de bien-être. Donc rien que le marché de l'assurance, à lui seul, donc qui n'est pas inclus dans la définition que j'ai donnée au départ, donc si on a une définition plus large, il pèse 9 000 milliards de dollars. Ce marché-là, par exemple, croît beaucoup plus vite que malheureusement le marché du sport. Le marché du sport, c'est peut-être 4-5% anticipé pour les prochaines années, alors que l'assurance est plutôt proche des 10%. Donc vous avez des taux de croissance qui sont plus ou moins rapides selon les segments de marché. Et justement, lorsqu'on est gérant de portefeuille, l'idée c'est d'aller sur les segments qui offrent les niveaux de croissance les plus importants en prospectif. D'accord. Et qui sont justement de quel ordre? C'est quoi un peu? Je ne sais pas si vous avez des valeurs ou des secteurs, des segments de marché qui vous semblent particulièrement attractifs aujourd'hui pour jouer la thématique. Alors la santé, c'est forcément très attractif. Je sais qu'on n'a que 5 minutes, donc je vais être très rapide. Donc entre le vieillissement de la population et le fait d'avoir des besoins croissants de bien-être et de santé, c'est naturellement un des marchés qui offre le taux de croissance le plus important, notamment les biologiques. Comme vous savez, des médicaments chimiques et biologiques. Les biologiques, c'est plus de 10%, même pas. Parfois 15% de croissance. Les équipements médicaux, selon les sous-catégories, on n'a pas le temps de développer, mais on peut aller également à un taux de croissance à 2 chiffres. Voilà, donc Ok. La santé, donc c'est plutôt un bon... La santé, les loisirs, mais là, il ne faut pas tomber dans le piège, donc qu'est-ce qui est bien-être ou pas bien-être, mais il y a certaines poches dans les loisirs et les médias qui offrent aussi des taux de croissance à 2 chiffres. L'assurance, j'en ai parlé, et même parfois la sécurité, donc on exclut la défense et le militaire, donc la sécurité des biens et des personnes, qui est bien sûr importante pour le bien-être. Là aussi, on a des taux de croissance qui sont importants. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quand même il y en a forcément d'ailleurs, des risques, des inconvénients, des points d'attention sur les valeurs du bien-être? C'est quoi un peu à vos yeux? C'est qu'il y a peut-être des valorisations qui sont élevées, il y a des risques, peut-être vous parlez de la santé clinique? Alors déjà, le risque naturel, c'est qu'on peut considérer parfois que le bien-être, c'est vu comme discrétionnaire et malheureusement pas toujours essentiel. Donc lorsque vous avez une pression sur le pouvoir d'achat et donc des taux d'intérêt qui sont élevés, et moins de propension à pouvoir dépenser sur ce qui est considéré comme non-cœur, ça peut être un frein. Donc aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont élevés, ça peut être compliqué pour certaines poches. Je donne un seul exemple, pour les implants dentaires aux États-Unis, tout se fait par crédit conso.
Et donc le crédit conso aux États-Unis, ça peut être parfois proche des 10%. Donc c'est un frein à justement une amélioration de sa dentition et donc sur le fait de se mettre des implants dentaires. Donc il y a les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat, les valorisations dans certains cas. Donc dans la santé, il y a quelques sous-segments qui sont chèrement valorisés. Les loisirs également, on l'a vu avec, notamment aux États-Unis. Donc vous avez quelques poches survalorisées, mais ça reste correct au vu des marchés. On a vu que c'est surtout l'AI qui a tiré les valorisations, donc on n'est pas dans cette partie-là, donc il y a encore des choses à faire dans le bien-être. Bravo, à moins de 2 secondes près, vous avez parfaitement relevé le défi. Merci beaucoup. Merci Guillaume. À bientôt, merci à tous de nous avoir suivis. Pierre Disch était à la réalisation, à bientôt pour un nouveau rendez-vous de 5 à 7.